Dans un monastère isolé de l'Écosse, on retrouve le corps d'un pensionnaire qui a été assassiné d'une très étrange façon. C'est l'inspectrice Grace Campbell qui arrive sur les lieux. Et là, elle découvre que le pauvre homme, il a été excérébré. Je vous laisse découvrir ce que ça veut dire, mais c'est pas très propre. Et qu'il y avait une pièce secrète juste à côté de sa chambre dans laquelle on retrouve des formules mathématiques et astrophysiques. Quel est le lien entre ce crime et cette découverte? C'est ce que l'inspectrice Grace Campbell va essayer de trouver. Dans le cycle précédent, à savoir Le Cri, Complot et l'île du diable, on était avec l'inspectrice Sarah Geringen, la norvégienne, et je pense qu'on était arrivé au bout de son histoire personnelle. Vous saviez qu'elle avait des secrets à résoudre dans son parcours personnel. Entre-temps, moi j'ai fait la rencontre d'une autre femme qui s'appelle Grace Campbell, qui est un peu l'inverse de Sarah, et c'est ça aussi qui m'intéressait, et c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans une autre aventure. C'était agréable de raconter une histoire différente avec un personnage différent, mais Sarah est toujours dans les parages. L'inspectrice Grace Campbell, c'est une femme qui est ronde, mais un peu dans tous les aspects. C'est une femme aussi qui est plus agréable, plus douce, plus empathique, qui a de l'humour, mais qui, d'un point de vue un peu plus obscur, cache un secret. Il se trouve que dans sa maison, dans son appartement, il y a une porte blindée qu'elle refuse d'ouvrir. Elle sait ce qu'il y a derrière, nous on ne le sait pas. Elle a très très peur d'ouvrir cette porte-là. Elle sait qu'elle va devoir le faire un jour si elle veut vivre libre, mais peut-être pas tout de suite. En tout cas, je vous laisse découvrir. Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai choisi l'Écosse. La première, c'est qu'il me fallait le lieu d'Europe avec la plus faible densité de population, parce que vous allez voir qu'il se passe des choses très étranges dans cette histoire et qu'il fallait qu'il y ait peu de monde autour. Et la deuxième, c'est parce que l'Écosse, comme vous, ça me parle en termes de légende, en termes d'origine. On a l'impression qu'à tout moment, on peut peut-être croiser un géant dans la brume, alors que dans un autre pays, on se dirait c'est n'importe quoi, ce n'est pas possible, mais là-bas peut-être. Et quand on est romancier, un terreau avec autant d'imaginaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas louper.